La bataille pour contrôler vos pneumatiques cache des enjeux de souveraineté industrielle que personne n'ose aborder. Derrière le silence assourdissant des médias mainstream se cache une guerre industrielle féroce, celle du pneumatique. Pendant que Bruxelles nous bassine avec ses normes écologiques et sa transition électrique forcée, une invasion silencieuse détruit méthodiquement l'une des dernières fiertés de l'industrie française. Triangle Linglong Westlake Sailoon, ces noms chinois envahissent les garages et les flottes avec des prix défiant toute concurrence. Mais connaissez-vous vraiment ces marques qui équipent peut-être déjà votre véhicule? Derrière cette apparente aubaine se cache une réalité bien plus sombre qui touche à la souveraineté industrielle française et européenne. Car oui, contrairement aux promesses lénifiantes des dirigeants, l'électrification massive que nous impose l'Union européenne accélère dramatiquement l'usure des pneumatiques. Ces véhicules électriques plus lourds de plusieurs centaines de kilogrammes transforment les routes en broyeurs de gomme géants. Et qui récupère ces volumes explosifs de remplacement? Pas les manufacturiers tricolores, mais bien ces marques chinoises qui profitent d'une concurrence déloyale et hontée, tolérée par une commission européenne complice. Nous allons décortiquer cette offensive méthodique, analyser les vraies performances de ces pneumatiques low cost et comprendre comment les élites bradent consciemment l'industrie pneumatique française au profit d'importateurs sans scrupules. Car derrière chaque fermeture d'usine Michelin se cache une victoire chinoise planifiée de longue date. Les chiffres sont implacables, même si les dirigeants préfèrent les ignorer. En 2023, les importations de pneumatiques chinois ont bondi de 34% en valeur, atteignant 2,1 milliards d'euros rien que pour la France, selon les données des douanes françaises. Triangle Tir, désormais dans le top 15 mondial selon Tir Business, affiche des croissances à 2 chiffres dans tous ses segments européens. Linglong, avec son usine flambant neuve en Serbie, astuce géniale pour contourner les droits anti-dumping européens, inonde le marché des poids lourds avec des prix inférieurs de 40 à 60% aux références Michelin. Et pendant que les technocrates bruxellois s'extasient sur leur quota d'électrification, Pékin saisit l'opportunité en or que représente cette transition forcée vers l'électrique. Car voici la vérité dissimulée par tous les lobbies pro-électriques. Un véhicule électrique use ses pneumatiques 20 à 30% plus rapidement qu'un équivalent thermique. L'étude d'Emissions Analytics, publiée en 2023, le confirme sans ambiguïté possible. Le couple instantané des moteurs électriques, combiné au surpoids des batteries, jusqu'à 500 kg sur une berline premium, transforme chaque accélération en torture pour les pneumatiques. Résultat dramatique. Là où un diesel parcourait 80 000 km avec ses pneus d'origine, un électrique équivalent nécessite un changement dès 50 000 km. Qui vous a prévenu de ce coût caché de l'électrification? Cette usure accélérée génère un marché de renouvellement colossal, estimé à 12% de croissance annuelle en Europe jusqu'en 2030, selon McKinsey. Et devinez qui s'est positionné pour capturer ces volumes explosifs? Certainement pas Michelin, trop occupé à fermer ses usines européennes pour respecter ses marges bénéficiaires. Non, ce sont bien les manufacturiers chinois qui ont préparé leur gamme spéciale véhicules électriques avec des mélanges adaptés au couple élevé et des structures renforcées pour supporter le surpoids dramatique des batteries. Westlake lance ainsi sa gamme Z107, spécialement développée pour véhicules électriques à des prix défiant toute concurrence européenne. Triangle suit avec sa série TE301, homologuée sur plusieurs modèles Tesla vendus en Europe. Ces pneumatiques budget affichent des étiquetages européens honorables, résistance au roulement B ou C, adhérence sur sol mouillé B, mais à 40% du prix d'un Michelin E-Primacy équivalent. Cette guerre des prix constitue une véritable déclaration de guerre économique contre l'industrie européenne. Cette guerre des prix ne relève absolument pas du libre-échange, mais bien de la concurrence déloyale industrielle la plus cynique. La Commission européenne l'a d'ailleurs reconnue en 2018, imposant des droits compensateurs allant de 12,28 à 86,87 € par pneumatique poids lourd chinois importé. L'European Tire and Rubber Manufacturers Association tire la sonnette d'alarme depuis 2022, documentant méticuleusement ce contournement organisé des règles commerciales internationales. Mais les dirigeants européens, trop occupés à imposer leurs normes écologiques punitives, ferment délibérément les yeux sur cette concurrence déloyale, massive. Car voici l'hypocrisie fondamentale du système européen. Pendant que l'Union européenne assomme ses industriels avec l'ETS, le système d'échange de quotas carbone, avec la directive CSRD sur le reporting extra-financier et avec des coûts énergétiques multipliés par 3 depuis 2021, elle laisse libre cours aux importations chinoises, produites sans aucune de ces contraintes environnementales ou sociales contraignantes. Chez Michelin, produire un pneu en France coûte désormais 35% plus cher qu'en 2019.
essentiellement à cause de l'explosion des prix de l'énergie et des nouvelles charges réglementaires européennes. En Chine, les coûts de production ont baissé de 8% sur la même période, grâce aux subventions d'État massives et à l'absence totale de contraintes écologiques réelles. Cette distorsion de concurrence organisée explique l'écart de prix abyssal entre les productions européennes et chinoises qui peut atteindre 60% sur certains segments. Le cas de l'usine Linglong en Serbie illustre parfaitement cette tactique de contournement sophistiqué. Officiellement, implantée pour se rapprocher des clients européens, cette usine de 200 millions d'euros permet surtout d'échapper aux droits anti-dumping, tout en bénéficiant d'une main-d'œuvre à 400 € par mois. Les pneumatiques produits là-bas affichent fièrement leur origine européenne, tout en conservant leur prix chinois, défiant toute concurrence locale. Ingénieux, n'est-ce pas? Mais ces pneumatiques low-cost valent-ils vraiment leurs homologues occidentaux? Les tests indépendants révèlent une réalité nuancée, loin des discours tranchés habituels sur la qualité chinoise. L'ADAC, l'Automobile Club allemand, réputé pour ses essais rigoureux, a publié en 2024 une étude comparative sur 15 modèles de pneumatiques été, en dimension 205-55 R16, incluant 5 références chinoises représentatives du marché européen. Les résultats surprennent par leur hétérogénéité technique remarquable. Le Linglong Greenmax HP 010, vendu 45 € contre 89 € pour un Michelin Primacy 4, obtient la mention recommandée, avec des performances correctes sur sol sec et un excellent comportement en consommation de carburant. Selon Brotablo, une usure légèrement supérieure à la moyenne des pneumatiques testés, des performances dégradées sur chaussée détrempée, particulièrement problématiques en conduite sportive. Ces résultats révèlent la tactique technique chinoise. Optimiser les critères d'étiquetage européens, résistance au roulement et bruit, tout en sacrifiant la sécurité active sous la pluie, plus difficilement quantifiable pour le consommateur lambda non averti. Les mélanges de gomme privilégient ainsi la faible résistance au roulement, obtenant des notes B ou C sur l'étiquette Union européenne, mais au détriment de l'adhérence sur sol glissant, particulièrement critique en urgence. Cette approche marketing first explique pourquoi certains pneumatiques chinois affichent paradoxalement de meilleures étiquettes que leurs concurrents premium européens, tout en se révélant moins sûrs dans les conditions critiques d'usage réel. L'étiquetage européen, pensé initialement pour orienter le consommateur, devient ainsi un outil de manipulation commerciale redoutable entre les mains des importateurs chinois sans scrupules. L'ironie tragique de la situation tient dans le fait que la transition électrique, présentée comme un progrès écologique majeur, accélère en réalité la destruction de l'industrie pneumatique européenne, tout en aggravant la pollution aux particules fines atmosphériques. Car oui, contrairement aux discours lénifiants officiels, l'électrification massive génère beaucoup plus de pollution particulière que les moteurs thermiques modernes équipés de filtres performants. Une Tesla Model S, avec ses 2,2 tonnes et son couple de 1020 Nm disponible instantanément, use ses pneumatiques arrière en 25 000 km seulement selon les retours utilisateurs documentés. Les particules d'usure ainsi générées représentent entre 5,8 et 7,2 mg par km selon l'étude de l'Imperial College London publiée en 2023. À titre de comparaison édifiant, un diesel Euro 6 D final émet 0,45 mg de particules par kilomètre en sortie d'échappement après filtration. L'électrique pollue donc jusqu'à 15 fois plus en particules d'usure que le diesel moderne. Cette usure accélérée des pneumatiques crée un marché de renouvellement gigantesque, estimé à 12% de croissance annuelle en Europe jusqu'en 2030, selon McKinsey. Marché colossal que les Chinois s'apprêtent à rafler intégralement grâce à leur gamme dédiée aux véhicules électriques, développée spécifiquement pour résister aux couples élevés et au surpoids dramatique des batteries lithium-ion modernes. Goodride développe ainsi sa série Super Eco Z107, avec des flancs renforcés et des sculptures optimisées pour évacuer efficacement la chaleur générée par les freinages régénératifs répétés. Sailun lance sa gamme Atrezzo Elite avec des mélanges de silice avancés, promettant 15% d'usure en moins sur véhicules électriques par rapport aux pneumatiques conventionnels. Ces innovations techniques réelles permettent aux marques chinoises de proposer des produits parfaitement adaptés aux spécificités de l'électrique, là où les Européens restent englués dans leur gamme traditionnelle, inadaptée. Face à cette offensive tous azimuts, Michelin a choisi la fuite vers le haut premium, abandonnant de facto les segments populaires et intermédiaires aux importateurs chinois organisés. Sa stratégie, Michelin in Motion, dévoilée en 2023, assume cette retraite organisée en misant exclusivement sur la valeur ajoutée et en délaissant délibérément les volumes de masse.
Résultat concret, fermeture annoncée de l'usine de Karlsruhe en Allemagne, suppression de 1500 emplois à Hombourg et abandon progressif des équipements d'origine sur véhicules d'entrée de gamme européens. La Dacia Sandero, best-seller européen indiscutable, chose désormais des triangles en première monte d'usine. Même Renault équipe ses Clio d'origine avec des pneumatiques Kumho coréens plutôt que Michelin français, pourtant partenaire historique du groupe. Cette tactique du repli élitiste pose une question de souveraineté industrielle majeure pour l'Europe. Car demain, quand les tensions géopolitiques avec la Chine s'intensifieront, et elles s'intensifieront inévitablement, de quoi dépendront les flottes de véhicules utilitaires et les transports routiers européens? De la bonne volonté de Pékin et de la stabilité hypothétique de ces chaînes d'approvisionnement intercontinentales? L'usine Remix de La Roche-sur-Yon, spécialisée dans le rechappage premium, a fermé définitivement en 2020. Ces 350 emplois qualifiés ont été sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Euphémisme pour désigner l'incapacité à lutter contre une concurrence déloyale organisée. Ces savoir-faire centenaires, ces chaînes de valeur locales, cette expertise technique irremplaçable. Un siècle d'expertise française sacrifiée sur l'autel du profit chinois. Une fois perdues, ces compétences seront impossibles à reconstituer sur le territoire européen. Au-delà des parts de marché actuelles, la vraie bataille se joue sur les technologies d'avenir du pneumatique. Et là encore, l'Europe accuse un retard inquiétant face aux innovations chinoises massives et coordonnées. Linglong investit massivement dans les pneumatiques connectés, intégrant des capteurs Internet des objets directement dans la carcasse pour surveiller en temps réel pression, température et usure avec une précision inégalée. Ces données transmises via 5G aux gestionnaires de flotte permettent une optimisation prédictive de la maintenance. Ces pneumatiques intelligents s'adapteront automatiquement aux conditions de route, modifiant leur pression et leur rigidité en temps réel selon les besoins. Une révolution technologique majeure que les manufacturiers européens, englués dans leur processus de validation long et coûteux, peinent dramatiquement à rattraper. Plus inquiétante encore pour l'avenir européen, la maîtrise chinoise croissante des matériaux d'avenir stratégiques. Les pneumatiques du futur intégreront massivement des nanomatériaux, des graphènes, des fibres de carbone biosourcées et des polymères haute performance. Toutes ces technologies de pointe sont développées et brevetées en Chine, souvent avec l'aide d'ingénieurs européens débauchés par leurs anciens employeurs occidentaux, attirés par des salaires mirobolants. Michelin investit certes dans ses centres de recherche et développement, notamment à Ladoux, près de Clermont-Ferrand, mais avec quels moyens financiers dérisoires? Cette offensive chinoise ne détruit pas seulement les manufacturiers européens, mais tout l'écosystème industriel français du pneumatique développé depuis des décennies. Les équipementiers spécialisés, les fournisseurs de mélanges complexes, les entreprises de recyclage spécialisées, toute une filière d'excellence s'effrite inexorablement face à l'intégration verticale chinoise totalement subventionnée par l'État. Arkema, chimiste français, fournisseur historique de charges pour pneumatiques, voit ses débouchés européens s'effriter au profit des productions chinoises totalement intégrées verticalement. Ces usines de Chalampé et de Pierre-Bénite travaillent désormais majoritairement pour l'export, faute de demande locale suffisante pour maintenir l'activité. L'expertise française en chimie des élastomères, développée méthodiquement depuis les années 50, devient progressivement obsolète face à une concurrence qui intègre toute la chaîne de valeur depuis la pétrochimie jusqu'aux produits finis. Le réseau de distribution français résiste encore, mais pour combien de temps face à cette pression économique ? Allopneuse, leader français de la vente en ligne, propose désormais 70% de références chinoises ou coréennes contre 30% seulement en 2019. Les centres auto Midas, Feu Vert et Nord-Auto orientent systématiquement leurs clients vers les bonnes affaires asiatiques, faute de pouvoir rivaliser sur les prix avec les premiums européens devenus inabordables. Face à cette offensive méthodique, la France dispose encore de leviers d'action redoutables, à condition que ses dirigeants aient enfin le courage politique de les actionner résolument. Premier axe, durcir drastiquement les contrôles qualité aux frontières européennes. Trop de pneumatiques chinois entrent encore en Europe avec des étiquetages fantaisistes ou des compositions non conformes aux normes de sécurité obligatoires. L'Agence nationale de sécurité sanitaire pourrait multiplier les contrôles par sondage systématique comme elle le fait déjà efficacement pour d'autres produits de consommation importés. Ces mesures, parfaitement légales au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce, ralentiraient mécaniquement les importations déloyales, tout en protégeant les consommateurs. Deuxième levier majeur, la commande publique française. L'État français achète chaque année 200 000 pneumatiques pour ses flottes. Police, gendarmerie, armée, administration civile. Réserver systématiquement ces marchés aux productions européennes, au nom de la sécurité d'approvisionnement, constituerait un signal politique fort.
et un débouché garanti pour les manufacturiers locaux menacés. Le modèle américain du Buy American Act pourrait parfaitement s'adapter en Buy European Act, réservant les marchés publics européens aux productions locales respectueuses de l'environnement. Cette préférence européenne, déjà pratiquée massivement par la Chine et les États-Unis, n'attend que la volonté politique pour être mise en œuvre efficacement sur tout le territoire. Troisième axe, revaloriser immédiatement l'économie circulaire du pneumatique. Le rechappage, spécialité européenne historique, permet d'économiser 70% des matières premières par rapport à un pneu neuf équivalent. Instaurer une taxe carbone aux frontières sur les pneumatiques importés, proportionnelle à leur empreinte écologique réelle, remettrait le rechappé européen en compétitivité immédiate. L'explosion du commerce électronique pneumatique bouleverse totalement les circuits de distribution traditionnels bien établis. Allopneu traite désormais 400 000 commandes annuelles, dont 65% en marque budget, contre 25% seulement en 2018. Cette migration massive vers l'achat en ligne favorise mécaniquement les références low cost, moins visibles en centre auto traditionnel, où le conseil technique primait.